Salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de notre série sur CinemaCAD Minecraft avancé. Donc dans cet épisode on va voir le lightning, donc la lumière sur notre scène, et on va la voir par 3 points. Donc on va tout de suite commencer sur le premier point, donc ce sera le ciel physique. Donc déjà on peut voir ici donc la scène avec tous les points. Donc ici on a notre ciel. Donc vous importez votre scène, donc là c'est comme vous le souhaitez, vous importez votre scène. Et vous importez votre scène, pardon, et vous créez ici, donc ici vous créez un physical sky, donc un ciel physique. Alors on va lui mettre plusieurs options à ce ciel physique. D'abord on va lui activer les sunbeams, donc pour vous sont les rayons de soleil, et les nuages. Donc voilà, déjà on voit un petit aperçu. Hop, donc maintenant vous allez dans Sky, dans Time and Location, pardon. Donc ici c'est l'heure à laquelle votre ciel sera. Donc oui, CinemaCAD, le ciel physique joue en fonction de l'heure et du mois. Donc on va se mettre en juillet à peu près 11 h, histoire d'avoir des ombres assez bien. Donc on peut aussi choisir la ville, mais ici je vais laisser par défaut. Ouais. Donc ici on peut modifier, donc il y a pas mal de choses à modifier pour le ciel. Donc color warm, donc c'est la chaleur des couleurs. Donc moi ici je vais augmenter un petit peu. C'est déjà au maximum. Intensité, donc ça c'est l'intensité de la lumière. Donc moi ici je vais la mettre à 105%. Night Intensity Ratio, c'est quand on met une heure de nuit. Donc comme minuit, voilà. Donc là c'est pour vraiment savoir l'intensité de la nuit. Donc moi l'intensité j'aime bien la baisser pour la nuit. Hop. On va se remettre à 11 h. Ensuite le gamma correction, donc c'est le gamma, tout simplement c'est la lumière. Je vais le mettre à 1.1. Le reste on ne touche pas. L'horizon start, donc ça c'est plutôt pratique. Si vous le mettez à 4 degrés, vous voyez voir l'horizon il est plus haut. En principe je le mets à moins 5 degrés. Alors vraiment mon ciel qui couvre tout. On va juste déplacer un petit peu la caméra pour bien voir le ciel. Donc ensuite le soleil, donc on va dans l'onglet soleil. Alors pour en sectionner plusieurs, je rappelle qu'on peut faire ça avec shift. Ici moi je vais en sectionner qu'un, donc le ciel. Donc l'intensité, le soleil pardon, donc l'intensité je vais l'augmenter à 120%. La saturation je vais la baisser à 80%. Alors on peut activer une N-sphere, donc c'est comment dire une sorte de le petit effet de soleil qu'on voit souvent dans les wallpapers ou juste comme ça. Et ici je vais pas forcément en mettre. On peut aussi mettre un objet custom pour le soleil. Alors pour les lumières, donc pour les ombres pardon, on va mettre, vous avez le choix, soit des ombres franches, soit des ombres adaptatives. Donc moi ici je vais prendre des ombres adaptatives. Donc c'est beaucoup mieux je trouve pour des scènes comme celle-là. Donc ça on laisse, on touche rien. Et c'est parfait. Alors dans les nuages, pas mal de choses. Déjà, est-ce que vous voulez qu'il y ait des ombres portées? Moi ici non. Alors moi aussi ce que je conseille c'est le noir ici. Je vais le décaler à peu près au milieu. Voilà. Ah oui pardon. Et après je redécale celui-ci comme ça. Hop. Oula. C'est n'importe quoi. Ou alors oui non. Excusez-moi. C'est celui-ci qu'il faut décaler. Voilà. Donc celui-là vous le décalez comme vous le souhaitez. Hop. Après on peut toujours faire rajouter d'autres choses, d'autres couleurs. Ça permet en fait c'est une sorte comme si vous imaginiez un dégradé dans le ciel. Donc voilà, on va retourner dans la caméra. Ensuite ici vous pouvez aussi mettre des cubiques. Donc c'est beaucoup mieux pour si on veut faire des ciels moins réalistes mais plus beaux. Là vous augmentez l'intensité comme vous le souhaitez. Donc ça vous voyez ça blanchit. Donc à 150%, vous voyez ça change le ciel. Ça c'est vraiment à vous de régler, vous avez pas mal de réglages différents. En principe ici je le mets à 25%. Avec des cubiques, voilà. Donc on va pas mettre d'ombre à portée dans notre cas. Alors là on va à plusieurs layers. Donc en fonction par exemple si vous voulez faire un ciel d'été, donc plutôt juillet, donc vous voyez dans juillet si vous regardez le ciel il n'y a pas de nuages, mais on va quand même en mettre un petit peu parce que c'est quand même très rare qu'il y ait vraiment aucun nuage, donc on va mettre une couche
Ici vous avez beaucoup de types de nuages. Enfin en fait c'est des bruits, c'est des types de bruits différents. Donc on va mettre moi alors si vous faire un ciel Minecraft c'est des cell noise. Donc qu'est-ce que c'est c'est ceci. Alors on va désactiver juste notre plan pour mieux voir. C'est ceci. Donc des nuages vraiment carrés, donc très cubiques. Bon, ça pour un style Minecraft ça peut être pas mal, mais après il faut modifier donc toujours la hauteur. Moi personnellement dans notre cas je la mettrais à 5000 parce que des nuages, voilà. Donc ça c'est vraiment faire des nuages. Minecraft vous mettez des cell noise, donc un bruit cellule, à 5000, donc vraiment très haut. Et ça devrait mieux rendre. Donc moi je vais rebaisser ça à 1500. Et je vais mettre un autre type de bruit. Donc là vous avez le choix. Alors il y a les displacés de turbulence qui sont pas mal. Ça fait vraiment un bruit léger mais assez agréable. Donc ici on peut le voir. Donc on va mettre ça en huge. Donc on voit vraiment le bruit, comment ça marche. Donc ça c'est une vue panoramique hein, du ciel. Donc on peut... Moi je vais laisser, je vais remettre ça à 1500. Et je vais prendre l'autre bruit. Donc qui est le bruit Naki. Voilà, alors le Naki c'est vraiment réaliste. Vous voyez, ça ressemble à peu près à ça dans la réalité. Et je vais les baisser un peu, je vais les mettre à 600 mes nuages. Hop, alors maintenant ça c'était la première couche. Donc vous avez pas mal de couches. Ah oui aussi quand vous faites une animation, vous pouvez augmenter la vitesse de l'animation. Moi je mettrai à 500. Ça c'est vraiment à vous de voir. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Donc on va voir peut-être avec ce nuage. En fait on le voit. On voit un petit peu la vitesse mais c'est plutôt pas mal, c'est vraiment réaliste. Donc ensuite, je vais quand même l'augmenter à 1500, c'était plutôt bien. Donc voilà, ensuite on va mettre une deuxième couche, donc on coche couche 2. Alors là, par défaut, si vous faites, il va vous mettre une couleur plus foncée. Alors nous on va encore plus la foncer que de base. Et on va augmenter vraiment la taille, il faut que ce soit par-dessus à la limite par 2. Voilà, à la limite par 2 c'est plutôt bien. On va baisser la densité, on va le mettre à 400%. Et la vitesse d'animation, on veut que ce soit beaucoup plus rapide. Donc à 65% par un part. Donc voilà. Hop. Voilà. Donc maintenant on peut... Je pense que c'est plutôt bien pour les nuages. Si vraiment vous mettez... Cochez toutes les couches, vous voyez. Ça peut vous faire un ciel plutôt pas mal. Mais c'est pas vraiment parce que là on est plutôt parti sur un ciel d'été. Donc on va laisser ça avec 2 couches. Ensuite, on va aller dans les détails. Ici, si vous voulez que ça génère de l'illumination globale, ça on verra après dans les options de rendu, vous pouvez le cocher. La force, moi ici je vais la baisser à 80 parce que je veux vraiment pas que ce soit... Je veux vraiment pas que ça génère toute l'illumination globale sur ma chaîne, sur mon rendu. Et enfin les rayons de soleil, alors moi je vais les augmenter à 80% par double. Et en fonction de là où est le soleil, donc le soleil étant là, hop, une distance... moi je vais mettre ça déjà à 1000 cm ici. Donc je vais faire un petit rendu. Pour voir à peu près ce que ça donne. Je me suis positionné à l'endroit du soleil. C'est plutôt pas mal. Ouais, c'est plutôt pas mal. Donc on va retourner dans notre caméra. Et le ciel physique, je viens de remarquer en faisant un petit rendu que au niveau des nuages, la couche 2, je vais la... Hop, l'augmenter un petit peu. Voilà, c'est parfait. Donc, maintenant on peut... Je pense qu'on est plutôt bon. Donc, maintenant vous voyez... Vous avez vu et je vous remonte comment le rendu que ça donne. Donc voilà, alors maintenant je vais vous montrer une autre petite astuce vraiment en fonction de la scène, de l'ambiance que vous voulez donner à votre scène. Ça c'est une astuce plutôt pas mal, donc que j'ai trouvé. Et donc là vous pouvez voir, vous créez en fait, je vais le faire avec vous.
vous créez, hop, je vais le faire, je vais ça. Donc vous créez ici, là où il y a les sols, le ciel, vous créez un foreground, donc ça c'est un avant-plan, ce contraire d'arrière-plan. Bon. Ensuite vous créez en fait ça, tout ce que vous allez mettre comme texture appliquée là-dessus, ça va se mettre devant. Ça va se mettre devant votre scène. Imaginons je mets de la dirt dessus, voilà. Concrètement, faut être très concret. Et ça s'applique à la fin. Donc voilà, c'est très concret. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une texture. Donc avec une couleur, alors on va prendre deux couleurs, une couleur chaude et une couleur froide. Donc une couleur chaude plutôt orangée, comme ceci. Et maintenant, transparence à 99%. Très important. Alors là vous voyez, je sais pas vraiment si vous voyez bien, mais ça se voit là, ici on a la découpe, je sais pas si YouTube arrive à mettre la découpe, une découpe de lumière. Donc ça c'est net, alors ici on va l'appeler hot. On va faire un dupliqué, donc c'est CTRL-C, CTRL-V, et on va l'appeler cold, la nouvelle, et la couleur, on va la passer dans du bleu. Et voilà. Donc maintenant vous pouvez appliquer les deux textures sur votre avant-plan. Là ici on a pris, la deuxième c'est celle qui va être appliquée. Donc je vais vous montrer ce que ça donne avec une couleur chaude en avant-plan. Donc on se retrouve tout de suite. De retour, donc voilà le rendu que ça donne avec l'avant-plan, donc avec une couleur chaude. Donc vous voyez, ça modifie pas mal. Hop. Je vous montrerai la différence au montage. Et donc maintenant si on la place en première, donc maintenant, hop, oh, oui, voilà, maintenant je vous montre tout de suite ce que ça donne avec la couleur, l'avant-plan avec une couleur froide. Et à tout de suite. Tout le monde, donc ici vous voyez s'afficher à l'écran normalement ce que ça donne le résultat, donc avec un avant-plan de couleur froide. Donc vous voyez c'est pas mal différent. Donc maintenant on va faire l'éclairage par 3. Donc ou éclairage à 3 points. Donc c'est l'éclairage qu'on utilisait dans le théâtre. Donc principalement. Donc on va décocher ça. Donc le physical sky on va le désactiver. Hop. On va faire l'éclairage à 3 points. Donc pour ça il marche par 3 lumières. Hop, la lumière area. Donc on va tout simplement se créer 3 lumières. Hop. Voilà. Hop. On va zoomer un petit peu sur notre scène. Ouf. Hop, on va revenir là-dessus. Hop là. Donc, comment il marche? Alors ça va être très simple. On va prendre notre lumière. On va passer en vue par-dessus. On va passer déjà en multivue. Hop, on dézoome, on dézoome. Alors déjà, on va mettre, faites clic droit sur votre lumière, Cinema 4D tag, et là vous mettez le tag cible, donc target. Si ça vous demandait un objet cible, donc pour cela vous créez un objet nul, donc voilà, donc un objet neutre, vous le créez et vous le mettez au centre de votre scène. Donc, hop, vous le créez, vous le mettez au centre de votre scène. Alors là, moi je vais le mettre, personnellement je vais le mettre ici. Alors là vous le voyez pas bien. Pour cela vous allez créer, moi je vais prendre une sphère. Et ici, orientation de mettre caméra, je vais mettre XZ. Je vais monter un peu le radius à 50. Hop. On la voit déjà beaucoup mieux. On peut aussi lui appliquer une texture. Encore mieux la voir. Hop. Hop, et là on est plutôt bien. Donc je vais l'appeler cible. Et là vous recliquez dans les propriétés du tag cible et vous glissez target object l'objet neutre. Donc maintenant vous pouvez passer en multicam et là vous voyez que votre lumière, donc vous pouvez la bouger, elle se dirige toujours. Alors on va la remonter. Elle est pas assez grande. Donc alors elle se dirige toujours vers votre objet neutre. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà l'augmenter. Donc pour cela vous allez dans le détail et vous augmentez. Il faut rester dans un rectangle. Moi ici je vais mettre du 1000 même par du 800. Hop. Je vais passer en multivue ici. Hop. Alors cette lumière,
comment faut-il la placer? Hop, ça va être très simple pour cette lumière. Cette lumière là, il faut la placer. Alors par contre, on va vraiment l'augmenter. On va faire ça. Là, on peut faire des multiplications. C'est le mec qui a une calculette intégrée. Si vous saviez pas. Hop, alors là c'est peut-être un peu trop. On va mettre du 5000 par 3000. Voilà. C'est plutôt bien. Hop. Oula. Hop, voilà. Donc cette lumière là, il faut la mettre derrière la caméra et sur un côté. En fait, c'est elle qui va générer les ombres. Donc vous la mettez là où vous voulez que les ombres soient. Par exemple, si elle est là, les ombres vont être par là. Donc sur l'axe bleu. Voilà. Donc maintenant on retourne dans général. Et ici dans Shadow, vous pouvez choisir votre type d'ombre. Personnellement, ici je vais prendre des ombres adaptatives. Voilà. Donc la densité, je vais la baisser à 90%. Et ça devrait être pas mal. Donc celle-là en anglais elle s'appelle Key. Donc voilà. Ensuite, vous dupliquez cette lumière. Donc CTRL-C, CTRL-V. Et celle-ci, on va l'appeler Fill. Hop. Et alors celle-ci, on va la décaler. Ici même. Hop. À l'endroit, on va de l'autre côté de la caméra. En fait, comme son nom l'indique, cette caméra, elle remplit la scène. Donc déjà, on va la baisser à 50%. Et désactiver les ombres. Donc elle a pour but, cette lumière, de remplir la scène comme son nom en fil. Donc voilà, alors maintenant on va laisser ça comme ça. Donc maintenant après, la troisième lumière, c'est une lumière d'arrière, donc la lumière back. Donc celle-là, on va refaire un CTRL-C, CTRL-V. On va lui mettre à 140%, lumière back. On va désactiver les ombres. Voilà. Et celle-ci, on va la placer. En fait, elle se place assez spéciale. Elle est assez spéciale à placer. Elle se place, vous voyez cet axe-là de la caméra. Et bien, il faut la placer dessus. L'axe bleu, faut qu'il soit dessus. Et vous la rapprochez. Hop. Hop. Alors maintenant, on va l'augmenter un petit peu comme ça. Voilà. Le but, c'est qu'elle soit vraiment en face. Alors moi, je vais la mettre un petit peu sur un côté. Comme ceci. Hop, et voilà. Donc celle-là, elle va faire pour les objets sphériques, donc là on n'en a pas, mais pour les objets sphériques, elle va faire une sorte de croissant autour de nos objets. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal, plutôt pas mal. Donc je pense que c'est tout pour l'éclairage aux 3 points. Il nous manque quelque chose qui va remplir notre scène. C'est un ciel, donc vous allez ici. Vous mettez pas un ciel physique, vous mettez un ciel classique. Vous importez la texture du ciel. Alors cette texture, vous pouvez la trouver donc, dans le point Minecraft. Donc, je vais le faire avec vous. Hop, point Minecraft. Vous recherchez panorama. Tiré du bas. Non, vous recherchez panorama. Et vous prenez le 4. Avec un pet de le bac de pas de faux, vous voyez, c'est le ciel. Vous faites oui. Vous prenez la texture. Vous mettez le sampling sur 100 et vous décochez la spécularité. Maintenant, vous mettez la texture sur le ciel. Donc, moi d'ailleurs, cette texture, je vais voir le ciel. Et là maintenant, vous avez un éclairage à 3 points de fini. Donc je vous montre tout de suite comment ça rend. Donc ça, je vous montre tout de suite à l'écran comment ça rend. Hop, là vous avez vu. Donc on se retrouve tout de suite pour l'éclairage dôme. Allez, à tout de suite. On se retrouve pour l'éclairage dôme. Donc cet éclairage, il est un petit peu différent, il est un petit peu plus monopolite, mais il est différent. Donc déjà on va créer une sphère. Alors on crée une sphère tout simplement. Sur notre caméra, ce sera plus pratique. Créer une sphère. Alors suivez-moi bien, le nombre de segments on le met à 7 et le type on met hémisphère. Alors 7 pourquoi? Parce que c'est plus régulier. Parce qu'en fait on va cloner des lumières sur les arêtes. Enfin sur les intersections en fait. Donc maintenant le radius on l'augmente. Moi je vais mettre à 5000. Même pas assez. Ah, elle est en dessous en même temps. Donc hop. Alors oui, il faut que ce soit assez plutôt pas mal. Ou je vais mettre ça même à 6000. Voilà. Ça me paraît plutôt bien. Donc, vous pouvez maintenant la décocher. Hop.
On va prendre un MoGraph, donc vous allez dans MoGraph et on prend un cloneur. On le passe ici dans mode, en mode objet. Et dans objet, il demande de glisser un objet, donc on va glisser notre sphère, comme ceci. La distribution, on va la passer en Edge. Voilà. Maintenant, on va créer une lumière. Alors là, il y a pas mal de choix différents. Alors déjà, il y a la lumière omni, donc qui va éclairer partout autour, mais c'est pas exactement ce que l'on veut. Personnellement, je prendrais... Bon, on va essayer. Donc déjà, on va prendre une area light, donc une lumière d'area. Donc, on va lui appliquer... donc, il n'y a pas de shadow. On va la mettre à 65%. Une couleur un petit peu orangée. Hop, comme ceci. Vous pouvez, on va cocher ambient illumination ici, donc ça va enlever la diffusion, mais ça va faire une illumination plus, vu qu'on a beaucoup de lumière, ça va être plus réaliste. Donc on va glisser cette lumière dans l'objet cloneur, et voilà. Voilà. Alors là, nos lumières sont tout petites, problème, donc pour ça on va dans détail, on augmente ça par 2000 par 1000. Voilà, 2000 par 1000. On va mettre en fait, ouais, 2000 par 3000. Ça me paraît plutôt bien. Voilà. Donc là, ça fait une sorte de sphère de lumière d'area. Vous voyez ça. Donc hop. On peut maintenant, je vous montre tout de suite à l'écran le rendu. Allez, à tout de suite. Donc voilà ce que ça donne avec un éclairage à 3 points, donc avec une lumière d'area. Maintenant, on va tout de suite tester avec une lumière en spot. Alors là, c'est tout de suite différent. Ça vous a créé des spots. Alors ces spots là, on va déjà augmenter leur taille. Donc augmenter leur taille. Alors déjà on va mettre un radius à 90 degrés, ici même. Et on va augmenter en distance, on va la mettre à 5000, c'est beaucoup mieux. La brightness à 90%. On laisse ça comme ça. Hop. Alors maintenant on va les agrandir. Donc on agrandit. C'est plus moins quand même. Voilà. Et là on clique sur l'objet cloneur, on va dans MoGraph, effecteur, cible, donc target. Ici ça va remonter un objet cible et on prend notre objet neutre cible, on les glisse. Et toutes nos lumières sont tournées vers le neutre. Donc on se retrouve tout de suite pour voir ce que ça donne. Donc voilà le rendu avec les spots. Donc, pas beaucoup de différence, je vous mettrai ça au montage, mais il y en a quand même une. C'est vraiment à vous de choisir, vous pouvez tout régler vous-même. Donc voilà, c'est plutôt bien. Donc on va directement passer à la deuxième partie de la lumière dôme. Donc vous dites, mais où sont les ombres? Oui. En fait, il vous faut créer une lumière omni. Vous allez dans détail et vous cochez projecteur dans Shadowcaster. Vous cochez ça. Et maintenant, vous allez bien la placer celle-là. Donc, déjà, on va la lever. On va la lever. On va passer en multivue. On va la placer. Rappelez-vous à peu près où est-ce qu'on l'avait placé l'autre lumière. Vous la levez un peu. On sent vraiment, elle va. Celle qui imaginez que c'est le soleil. Et donc si elle est là, les ombres, encore une fois, vont être là-bas, sur l'axe bleu. Donc, hop. Donc là, mes ombres vont être là. Ça me paraît plutôt bien. Hop là. Vous pouvez l'appeler ombre. Maintenant, on re-rentre dans notre caméra. Et on voit tout de suite ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Ah oui, excusez-moi, j'avais oublié. Donc déjà, vous allez dans le général et vous cochez ombre. Donc ça, vous mettez le type d'ombre que vous souhaitez. Ici, on va mettre des ombres adaptatives. Allez, à tout de suite pour le rendu. Tout le monde que vous voyez s'afficher le résultat à l'écran. Donc maintenant, on a fini avec tous les types d'éclairage possibles. Donc je résume un petit peu. Donc il y a le filtre.
il y a le ciel physique, le ciel en dôme, donc avec un dôme, avec on clone des lumières autour d'une sphère. Et il y a l'éclairage par 3, donc en 3 points, qui est pour une scène, pour donner vraiment une ambiance pour la scène. Alors maintenant je vais vous donner une autre sorte d'astuce pour la lumière. Donc on va tout de suite passer ici, on va prendre une lumière Area. Alors d'abord on va créer une spline. Donc vous créez ici une spline, un cercle. Votre cercle, vous le remontez. Hop. Remontez, ici on va le mettre en XZ. Vous augmentez son radius. Vous le mettez autour de votre fist. Hop, enfin autour de l'endroit où votre caméra est concentrée. Hop, là on va le baisser un petit peu. Hop. Vous créez une lumière d'area. Vous faites cinema clic droit, cinema 4D tags et vous faites align to spline. Donc aligner à la spline. Ici ça demande un spline pass, donc une spline. Vous glissez le cercle. Encore une fois, vous faites clic droit, cinema 4D tags et cible, tag cible, et vous glissez dans ici objet cible, vous glissez votre objet neutre que nous avons créé. Donc maintenant votre lumière est dirigée vers l'objet cible. Vous pouvez appliquer une couleur. Donc là elle doit être quand même assez forte, la couleur. Donc moi je vais prendre une couleur rouge. Vous dupliquez. Vous prenez une couleur bleue, enfin voilà, couleur un petit peu plus réaliste, et là vous allez dans le tag Align to Spline, donc sur la deuxième, et vous mettez la position à 50%, donc elle est opposée. Moi ce que je vais faire, c'est qu'en fait celle-là je vais la mettre à 25%, et l'autre je vais la mettre à 75%, hop, qu'elle soit dans l'autre sens, voilà. Je remets une caméra, et je vous fais un rendu. Donc allez, on se retrouve tout de suite. Donc ici vous voyez maintenant à l'écran les deux parties. Donc vous voyez la partie sur le frame de gauche, vous voyez que les coffres sont un peu éclairés d'une couleur chaude, donc plutôt rouge, et vous voyez de l'autre côté que c'est éclairé d'une couleur froide. Donc voilà, en gros ça permet de faire quelque chose de beaucoup plus réaliste, parce que dans la vraie vie rien n'est vraiment d'une couleur, tout est c'est blanc, rien n'est jamais vraiment blanc, comme rien n'est jamais cubique. Donc voilà, ça permet vraiment de donner une ambiance assez sympathique. Vous n'êtes pas obligé de mettre du rouge ou du bleu, vous pouvez mettre d'autres couleurs bien sûr, mais voilà. C'était une petite astuce. Donc voilà, je pense qu'on en a fini avec ce tutoriel sur le lightning, avec différents types de lightning, donc trois types de lightning. On a vu plus deux astuces, le filtre et les deux lumières d'ambiance. Donc voilà, maintenant je vous propose de liker, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et donc on se retrouve pour le prochain tutoriel Minecraft Cinema 4D avancé. Donc allez, bye tout le monde. Voilà les gens, on se retrouve à la suite du tutoriel sur le lightning. Donc je voulais juste vous préciser que dans la description vous retrouverez en téléchargement gratuit cette scène. Donc avec, je vous mettrai, je organiserai bien tout ça et je vous ferai un beau fichier de lightning. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir et on se retrouve pour un prochain tutoriel. Allez, bye tout le monde.